Hey, salut à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude quand même. Un peu différente. Bon, le cadre est spécial. Je sais, je suis assis dans l'herbe au milieu de nulle part. Mais normalement, je voulais faire ça avec un coucher de soleil. Sauf que le coucher de soleil est caché par les nuages. Et je voulais faire ça à un endroit assez beau avec un champ. Mais malheureusement, il y a trop de vent sur ce champ. Résultat, on n'aurait rien entendu. Donc voilà, je me retrouve à faire cette vidéo assis au milieu de nulle part, avec entouré de menthes sauvages et de lianes de clématite. Voilà, la clématite là, voilà. Hop. Alors du coup, le sujet de cette vidéo, c'est l'aide à la personne et l'aide humanitaire. C'est quelque chose dont je parle pas assez sur ma chaîne. En fait, moi je suis un gars, je me sers de YouTube comme d'un exutoire à toutes mes théories, et souvent aussi, et je m'en excuse parce que on me considère parfois comme quelqu'un d'assez négatif, souvent aussi à mes sautes d'humeur en fait. Quand tu sais, quand ces moments où tu te sens pas très bien et que tu as envie de parler avec quelqu'un, et en fait tu fais ton auto-psychanalyse. Et cette auto-psychanalyse, elle fonctionnerait pas si quelqu'un ne serait pas là pour t'écouter. Et je me sers un peu de YouTube pour faire ça. Mais cette vidéo là, elle est vraiment dans un autre ton. Elle est vraiment, c'est pas de la, si c'est un peu de la philosophie, mais pas trop. C'est vraiment, voilà, c'est dans un autre ton. Alors en fait, j'ai envie de vous parler d'aide à la personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai été toute l'après-midi chez une personne, une dame, qui est pas très nette. Mais voilà, quoi. Je l'ai rencontrée il y a pas longtemps dans un transport en commun. Et je voyais très bien qu'elle était pas nette en fait. Et tout de suite, elle m'a parlé en me faisant des compliments sur comment j'étais habillé. C'est vrai que ce jour-là, j'étais plutôt bien habillé. Et donc c'était cool, voilà. Je l'ai connue, j'ai pris son numéro et tout, etc. On a discuté un petit peu. Et donc aujourd'hui, je suis allé la voir chez elle. Et donc chez elle, alors, voilà, il y avait des restes de bouteilles d'alcool. Il y avait elle fumait, je voyais que c'était pas rangé du tout. Il y avait aucune cohésion, aucune. Vous savez, ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que ce qu'il y a autour de nous reflète la personne que nous sommes à l'intérieur. Et ce que je voyais là dans son appartement, c'était clairement un chaos en fait, un chaos qui reflétait bien un petit peu le mental de cette personne. Donc on a discuté, c'était cool, voilà. En plus l'avantage c'est que j'avais des facilités à discuter avec elle parce qu'elle était maghrébine et que moi aussi je suis maghrébin, donc forcément on a beaucoup de points communs sur notre manière de parler. Et donc voilà, on s'entend pas mal, mais alors très vite je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué de discuter avec parce qu'elle était incapable d'entendre ce que je voulais lui dire. Elle était incapable d'entendre que je voulais lui dire que sa situation elle n'allait pas. Voilà. Je voulais pas vraiment lui dire ça, mais si quand même. Je voulais quand même l'alerter au moins un petit peu sur le fait qu'elle était en train de se suicider. À petit feu, hein, je veux dire, avec des produits, etc. Bon. Impossible, impossible de me faire entendre. Et voilà. Que faire face à ces femmes, ces dames qui ne veulent pas, qui se plaignent tout le temps, qui ont décidément, d'après ce qu'elles disent, des problèmes, tout le temps des problèmes, etc., se plaignent tout le temps, mais qui ne veulent pas changer, qui veulent rester dans leur même paradigme. C'est une question qui me... Je vais changer d'angle un petit peu. Hop. C'est une question qui me perturbe énormément parce que je suis un gars qui aide beaucoup en fait dans ma vie. Je suis ce qu'on peut appeler un gauchiste, ouais, je suis un gars comme ça. C'est-à-dire que je passe mon temps à quand même essayer de parler aux gens à qui tout le monde les prend pour des cas désespérés, et en fait j'essaye quand même de leur parler quoi. Et puis j'essaye de servir un petit peu de psychologue pour ces gens-là, et rien à faire. Parfois rien à faire, parfois ça fonctionne, et quand ça fonctionne c'est super, c'est super. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous dis en fait, déjà c'est quelque chose que j'ai pas du tout montré dans ma chaîne YouTube en réalité, hein. Le fait que je sois quelqu'un qui dans la vie aide beaucoup.
si ça doit transparaître quand même à travers certaines de mes vidéos, et en fait la plupart de mes vidéos c'est vrai qu'elles parlent quand même de problèmes humains inhérents à l'homme et à l'esprit humain, et donc on se doute que je suis quelqu'un qui passe son temps à analyser et qui agit d'une certaine manière par rapport à ce qu'il analyse. Mais bon. Si je veux vous parler de ça, c'est pour vous embrayer sur autre chose. C'est en fait une association. Voilà, il y a une association, donc en rentrant de chez cette personne-là, alors clairement cette personne-là, c'est pas le genre de personne avec qui ça a fonctionné, quoi. C'est-à-dire que je parlais avec elle et tout, et ça fonctionnait pas en fait, ça l'énervait un petit peu. Et donc même en essayant d'aller dans son sens, de tenter des trucs, ça fonctionnait pas, quoi. Et donc je voyais bien que pour moi là, pour ce coup-là, pour aujourd'hui en tout cas, c'était impossible de faire quelque chose, voilà, d'avancer. Dans ma petite séance de psychologie improvisée, c'était psychanalyse improvisée, c'était impossible d'avancer aujourd'hui. Mais en rentrant chez moi, je tombe sur des gens habillés en jaune, des bénévoles d'une association qui s'appelle Aide et Action. Et alors, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a derrière le mouvement Aide et Action. Et donc, comme je sais que sur ma chaîne, il y a des gens qui font du bénévolat, qui font de l'humanitaire, eh bien, je souhaiterais vous diriger vers cette association-là qui s'appelle Aide et Action et qui est vraiment, vraiment intéressante. Ça se passe autour de chez vous, ça se passe partout en France, et ce sont des gens qui, en fait, recueillent des dons pour faire de l'humanitaire en Afrique et en Asie. En Afrique et en Asie. Et alors si j'ai commencé par vous parler de cette dame qui ne veut pas se rétablir, c'est pour une raison. C'est parce que à l'échelle d'un pays, on peut retrouver les mêmes fonctionnements. Tout d'abord, il faut comprendre que nous, les pays riches, là, les pays développés, on a créé un dérèglement monstrueux entre nous et les pays non développés. On a créé un écart qui est vraiment, vraiment violent, en fait. C'est violent. Et en fait, on a, avec nos concepts un petit peu erronés, comme par exemple l'argent roi, l'argent, tu vois, l'argent qui te permet de tout faire, on a pourri en plus les esprits de ces gens qui étaient déjà pauvres, qui habitent dans des pays pauvres, et qui ont du coup du mal à s'en sortir et à faire quoi que ce soit. Je vous donne un exemple, en Afrique. Un ami, Big Up Valentin, qui a fait un peu d'humanitaire avec son père et voilà, d'autres gens. Et alors, ils ont installé en fait des panneaux solaires et un système de pompage d'eau et des choses en fait dans un village africain, un village d'Afrique noire. Donc c'est super, c'est de l'humanitaire et tout, c'est la mission réussie après plusieurs semaines de travail. Tout est dans la chaleur et tout, franchement c'est réussi, on peut rentrer en France, c'est super. Ils décident d'aller voir ensemble une année après avoir fait cette mission humanitaire dans le même village, voir comment changer la population. Et c'est en allant revoir ce village qu'ils se sont rendus compte que les gens de ce village, ou en tout cas certains escrocs de ce village, ont arraché toutes les installations qui coûtaient vachement cher, comme les panneaux solaires, etc. Ont arraché des systèmes de pompage, ont pris le cuivre, ont pris tout ce qui valait en fait cher dans ces installations pour aller les revendre. Et le village, il n'a pas changé au final. Il est resté le même. Donc ça c'est vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait d'aller suer presque bénévolement, d'aller travailler pour des gens, et quand on revient les voir, une année plus tard, ils ont tout détruit. On vient avec l'envie d'aider et c'est totalement infructueux.
exactement comme moi avec cette personne-là que j'ai été voir aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve comme ça avec un écart mental qui est fondamental. Et alors pourquoi est-ce que les Africains là en question ont préféré, au lieu d'utiliser ces installations pour eux et donc se servir de ça, pourquoi est-ce que certains petits escrocs ont pris ça et ont vendu? Ben, c'est parce que nous avons créé une logique d'arriviste dans l'esprit de ces gens-là, dans l'esprit de ces gens de ces pays en voie de développement. La logique d'arriviste, en fait, je laisse passer le vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Hop. La logique d'arriviste, c'est la logique de l'homme. C'est une logique déjà, alors elle découle de l'ego, elle découle de l'instinct de survie de l'ego. Et en fait c'est une logique qui pousse un homme qui a vécu longtemps dans un paradigme ou dans un style de vie à un moment dire stop et à essayer d'aller dans un autre style de vie, un autre paradigme qu'il considère comme plus riche, qu'il considère comme plus fructueux, et à ici donner non pas à 100% mais à 200%. La logique d'arriviste en fait, c'est lorsqu'une personne ou une population tente de, en tout cas ou un groupe de personnes tente de renier leur ancien paradigme pour rentrer dans un nouveau qu'ils considèrent comme plus fructueux. C'est normal, hein, si des gens vivent mieux que nous, alors pourquoi pas faire comme eux? C'est logique en fait. Mais comme je vous l'ai dit, l'écart entre les pays développés et les pays en voie de développement est tellement drastique que ça a créé une logique d'arriviste dans tous les pays en développement, et c'est incroyable les dégâts qu'on a fait en fait indirectement. Voilà. Et notamment par nos logiques d'argent, parce que forcément un arriviste africain qui voit qu'il peut tout se payer, absolument tout se payer par l'argent, il peut se payer toutes les femmes qu'il veut, il peut se payer, bah oui, parce qu'en Afrique c'est souvent une histoire de femmes. Il peut se payer toutes les femmes qu'il veut, il peut se payer sa vie là, il peut se payer une vie en fait sécurisée. Bah forcément il va le faire quoi. Forcément l'envie de renier son ancien paradigme d'habitant dans un village pauvre pour aller tenter de gagner de l'argent ailleurs est trop grand en fait, puisque c'est la sécurité qui est vendue directement par l'argent, et c'est en plus la réussite sociale qui est aussi vendue par l'argent. Donc voilà, c'est normal et naturel que ces gens-là se dirigent vers ce qu'on aurait notre notion de l'argent, mais qui est franchement erronée. Enfin, je suis désolé, elle est erronée, c'est-à-dire que l'argent n'est plus un moyen, ce il aurait dû rester un moyen. Aujourd'hui, l'argent est une fin en soi, c'est-à-dire que l'argent peut tout procurer, en tout cas dans nos rêves, il peut tout procurer. L'argent d'ailleurs, ce n'est qu'un rêve, hein. C'est un rêve collectif. Un bien n'a aucune valeur en soi, c'est la valeur que ça a dans nos rêves et dans nos institutions qui, elles, sont concrétisées, certes, mais qui ne fonctionnent que grâce aux rêves de la population qui y croit encore. Donc voilà, alors j'en reviens à ma petite association. Aide et Action, c'est une association de bénévoles. Ils font presque tout par le bénévolat. Donc rien que ça déjà, c'est une preuve de l'énergie qu'il y a derrière cette association. Et alors par le bénévolat, ils vont demander des dons dans la rue. Ils sont habillés en t-shirt jaune, vous en avez certainement déjà vu, si vous êtes parisien, si vous vivez dans des villes, dans des grandes villes. Je regarde si je filme encore. Je filme encore, 14 minutes. Est-ce que ça surchauffe? Ça surchauffe. Pas encore, ça va. Donc voilà, c'est déjà rien que là, l'énergie qui se propage de ce mouvement est énorme. Et alors, il y a plein de chiffres, hein. Il y a plein de chiffres. 239 bénévoles, donc pour cette affiche qui date de 2016 ou de 2017, je crois 2017. 239 bénévoles.
Ah non, Essentiel 2016, voilà, donc on est vraiment... c'est ça. Donc en 2016, il y avait 239 bénévoles. Je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'en 2016, ils n'étaient pas dans mes villages paumés, mais aujourd'hui, ils sont dans mes villages paumés. Donc ils ont dû faire beaucoup plus de plans d'action et de trucs pour aller sensibiliser les gens. Et alors ces gens-là, ils tentent, je ne vais pas vous raconter les chiffres, tout ça, c'est peut-être pas intéressant, mais ce que je vais vous dire, comment ils agissent. Ils tentent d'apprendre directement aux populations pauvres et aux populations en voie de développement comment comprendre ces logiques un petit peu de système. Et ils tentent aussi forcément de ramener l'éducation dans ces pays-là, puisque c'est des pays dépourvus d'éducation. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre moyen pour stopper la logique d'arriviste. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autres moyens, à part la violence. Mais la violence, c'est pas ce que je préconise. Je connais pas d'autre moyen que éduquer les populations en question. Ce qui me semble être le seul moyen pour faire comprendre à ces gens qu'ils ne se dirigent pas forcément... en fait, leur faire comprendre un petit peu comment fonctionne la vie en dehors de leur village, puisque c'est des villages qui n'ont pas eu accès à l'éducation. Donc si on peut faire comprendre aux jeunes générations de ces villages-là, ils pourront ensuite changer en grandissant, ils pourront ensuite changer et surtout s'adapter à la réalité de leur pays, qui devient un pays développé. Genre, si je prends la Chine par exemple, la Chine est la puissance mondiale, alors que c'est à la fois un pays développé et à la fois un pays non développé quand on regarde l'ouest de la Chine. C'est de moins en moins le cas forcément, puisque la Chine avait fait plein de plans d'action pour ramener des choses à l'ouest, mais bon, c'est vraiment nécessaire que de ramener l'éducation dans ces pays-là. Moi je le fais, mais à mon échelle, c'est-à-dire que je reste en France et j'essaye d'aider les Français et les Françaises. Que je juge que en fait ce manque d'éducation, ce manque de connaissances et ce manque de savoir agir, de cet état d'esprit de loser, de faiblesse qui nous est rentré dans le cerveau insidieusement, et bien c'est ça que je combats. Je combats les gens qui ne peuvent plus agir en fait par eux-mêmes. Non, pas du tout. Je combats contre les gens qui ont fait qu'aujourd'hui en France, on a peut-être 20% de personnes qui ne sont plus capables d'agir par eux-mêmes. Et pour combattre ça, je suis obligé de sensibiliser directement chez ces personnes-là qui ne sont plus capables d'agir par eux-mêmes. Donc moi, je m'habitue à faire ça. Et donc si vous voulez un truc un peu plus sûr et un peu plus classe, faites des dons à cette association-là, que je vous recommande du coup. Aide et Action. Voilà, Aide et Action. Ça vaut le coup, c'est classe. Ils ont une partie de leur budget, 15 à 20%, même plus, 22% de leur budget qui part dans la recherche et le développement de comment aider justement ces populations-là. Et ça c'est super aussi. On a besoin de bien nous brainstormer, de bien comprendre comment faire pour les aider ces gens-là, parce que comme je vous l'ai dit, l'exemple d'Afrique, de ces Africains qui ont détruit les installations qu'on leur a fait pour les aider, pour aller les revendre, parce que l'argent roi ma gueule, tu vois. Cette histoire-là, c'est une histoire qui aurait pu mieux se passer si on avait ramené en plus des installations dans ce village-là, une éducation. Et alors, ce que tente de faire Aide et Action, c'est de ramener d'abord l'éducation et d'abord l'autonomie et l'indépendance à ces populations-là, en termes de pensée sur le monde et les nouveautés qui arrivent, avant de ramener de l'aide matérielle, vous voyez. Donc en fait c'est super important, que qu'on essaye de faire quelque chose, quoi. Parce qu'on est pété de thunes. Voilà, on est pété de thunes. Moi je vais vous dire quelque chose, je me sens mal. Pourquoi? Parce que j'ai pris un billet d'avion pour la Malaisie, et qu'après je vais rester quelques jours en Malaisie, et après je vais en Nouvelle-Zélande. Je serai accompagné, je serai pas seul. Et putain, voilà, moi je peux me permettre ce genre de voyage, tu vois, je peux me permettre de bien vivre et ce genre de voyage. Je peux me permettre d'avoir du confort et plein de trucs inutiles, futiles dans ma maison, tu vois. Et à côté de ça, je connais la réalité de l'Algérie, puisque je suis algérien. Donc je vais souvent dans le désert
je connais la réalité de la pauvreté. Et putain, je me sens tellement mal, quoi. Je me sens, franchement, rien qu'avoir pris ce billet d'avion, je me sens mal. Ok, donc on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une association qui tente de réfléchir et de comprendre les problématiques qu'il y a derrière l'humanisme. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'humanitaire, c'est bien de faire de l'humanitaire, c'est super, c'est très bien. Mais de l'humanitaire qui mène à une dépendance matérielle, c'est plus de l'humanitaire, c'est plus de l'aide en fait. On n'aide plus des gens quand on les rend dépendants. En fait, on les détruit plus qu'autre chose. Et c'est ce qu'on a fait indirectement dans le monde entier par notre logique d'argent. On a fait ça dans le monde entier, vraiment. Ça, c'est inadmissible. Mais on peut aussi se battre contre en leur ramenant l'éducation et en leur ramenant l'autonomie. Donc je terminerai sur ce proverbe chinois dont je me souviens pas exactement ni l'auteur ni... je crois que c'est dans le Tao en fait. Je crois peut-être que je l'ai lu dans le Tao, puisque j'ai lu le Tao en entier 2 fois. Je l'ai peut-être lu dans le Tao. Mais en gros, oui, je l'ai lu dans le Tao en fait. Alors, on n'aide pas une personne. Alors, si tu veux aider une... Je sais plus exactement comment c'est formulé, mais bon, je vais vous donner l'idée générale qui est en gros, si tu veux aider une personne, ne lui donne pas un poisson, mais apprends-lui plutôt à pêcher. Apprends-lui plutôt à être autonome. Voilà la véritable aide. Et voilà ce vers quoi se dirige cette action-là, cette association-là qui s'appelle Aide et Action. Donc vous pouvez aller voir sur leur site, vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube si vous voulez. Je vous dis ciao, à la prochaine. Voilà.